Méditation du 15 novembre. Craignant Dieu. Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Acte 18, le verset 7. Paul était à Corinthe, une ville portuaire, commerciale et politique où régnait le luxe et le vice. Il vivait avec un couple de juifs, Priscille et Aquila. Paul était un grand intellectuel, descendant d'une riche famille et un expert en fabrication de tentes. Chaque famille juive exigeait de ses enfants qu'ils apprennent un métier. L'apprentissage de métier faisait partie de la religion, d'où le proverbe rabbinique « Celui qui n'apprend pas un métier à son fils lui apprend à être un voleur ». Un autre proverbe similaire dit « Élevez vos enfants avec un peu de faim et un peu de foi ». Il ne s'agit pas de ne pas subvenir à leurs besoins, mais de leur apprendre à apprécier ce qu'ils ont reçu. L'art de la fabrication de tentes a donné à Paul la liberté de prêcher l'évangile et de subvenir à ses besoins. Pendant qu'il travaillait à Corinthe, Paul a entrepris de convaincre les Juifs que Jésus était le Messie. L'opposition n'a pas tardé à se manifester. Les Juifs se sont déchaînés contre Paul, le maudissant sans raison. Ils étaient si virulents que l'apôtre a exprimé son indignation en secouant ses vêtements. Voir Néhémie 5, le verset 13, et les a condamnés. Que votre sang retombe sur votre tête. Acte 18, le verset 6. Ils comprenaient cette attitude et elle était appropriée au traitement brutal qu'ils avaient réservé à Paul lorsqu'il avait essayé de leur montrer la vérité. Il a décidé de ne plus prêcher le message du salut aux Juifs, mais aux gentils. Paul s'est lié d'amitié avec un païen pieux qui vivait dans une maison à côté de la synagogue, Titius Justus. Voir Acte 18, le verset 7. Rien ne prouve qu'il ait été le même collaborateur fidèle dont Paul fait mention dans Colossiens 4, verset 11, ou celui à qui il a envoyé la lettre portant son nom. Ce qui ressort clairement des Écritures, c'est qu'il craignait Dieu, du grec sébo, qui signifie révérer, adorer, manifester une piété religieuse. Une traduction littérale pourrait le décrire comme un prosélyte pieux, un grec pieux, un adorateur de Dieu qui révère Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire, en plus de vivre à côté de la synagogue, d'être grec et de prêter sa maison pour que Paul puisse y prêcher aux païens comme aux juifs, c'est qu'il a gagné sa place dans la Bible grâce à un trait de personnalité. C'était un adorateur craignant Dieu. Si on devait décrire votre personnalité, dirait-on de vous que vous êtes une adoratrice craignant Dieu? Si tout ce qu'ils savent de vous est que vous craignez Dieu, ils savent tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Craindre Dieu, c'est l'adorer, et l'adorer, c'est le craindre. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.